Bonjour à vous, une petite pratique aujourd'hui qui va être composée de posture de restaurateur, mais également de yin. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment important de vous écouter dans les postures, de ne pas aller trop loin en intensité, de vraiment respecter votre 2-3 sur 10. Vous vous rappelez sur une échelle d'intensité de 0 à 10. 0, vous sentez rien, 10, il y a quelque chose qui va casser. Vous devriez être à 2-3. Si vous tenez à monter votre intensité, mais ça se peut que vous allez être courbaturé le lendemain. Alors, je vous invite vraiment à la douceur avec vous dans ce cours. Alors, je vous invite à vous déposer au sol, Shavasana, posture du cadavre. Alors, on laisse de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent naturellement vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. Pensez à ramener les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Et doucement, je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête. Voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée, ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et tout doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer et l'accueillir telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez l'air frais entrer par vos narines et ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration.
Et tout doucement, je vous invite à enchaîner avec la respiration yogique complète, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, le ventre se soulève, ensuite la cage thoracique jusqu'aux clavicules, et à l'expiration, les clavicules reviennent, ensuite la poitrine et enfin le ventre. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Amenez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Laissez doucement les genoux basculer de gauche à droite comme des essuie-glaces. Apportez ensuite les deux genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes pour continuer à bercer doucement de gauche à droite. Et délicatement venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? De quoi avez-vous besoin? Alors une courte affirmation positive, pas de négation, pas de question, juste une affirmation. Et je vous invite à bien déposer cette intention dans votre corps, dans votre cœur. Et ensuite, à l'aide de vos mains, je vous invite à presser le sol pour remonter, venir vous asseoir. Alors, le dos droit, le torse fier, les épaules basses. N'hésitez pas à mettre une couverture sous les fessiers si c'est difficile de garder le dos droit. On va amener le menton vers le sternum à l'expiration. Et ça inspire, on relève le regard légèrement vers le ciel. Pas besoin d'aller très loin. La respiration doit rester fluide. Vous devez être en mesure de parler tout le temps. Donc, on y va au rythme de sa respiration. Ça expire le menton vers le sternum. Et ça inspire, on regarde vers le ciel. Pensez à relâcher vos épaules.
Puis la prochaine fois, on ramène le menton vers le sternum. Restez vers le sternum et à la prochaine inspiration, roulez la tête sur le côté pour approcher l'oreille de l'épaule. Ça expire pour revenir vers le sternum. Prochaine inspiration, on va de l'autre côté, l'autre oreille, l'autre épaule. Donc on vient faire des demi-cercles ici, on prend son temps. Prenez le temps de sentir vos trapèzes, tous les muscles à l'arrière de votre cou, dans le haut de votre dos. Et la prochaine fois que le menton sera au sternum, inspirez pour relever la tête. Alors doucement, on va continuer dans la vache et le chat. Ce qu'on va faire, si vous avez mal au poignet, au genou et que c'est difficile pour vous d'être à quatre pattes, je vous montre la version assise. Sinon, ensuite, je vais le faire à quatre pattes. Donc, les mains sur les genoux. À l'expiration, on vient courber le dos. On laisse les hanches tomber vers l'arrière et on pousse les vertèbres vers le mur derrière vous. On se tient bien au niveau des genoux pour vraiment... Les genoux vont le relever un peu. Là. On est sur le point d'équilibre des os fessiers. Les épaules sont relaxes. Et à l'inspiration, on s'aide des bras pour tirer le corps vers l'avant. On ouvre le cœur et on regarde légèrement vers le ciel. Le dos est arqué. Donc, ça expire le dos rond. Et ça inspire le dos creux. Alors, si vous voulez faire la version à quatre pattes, on bascule à quatre pattes, les genoux largeur des os des hanches, les mains largeur des épaules. À l'inspiration, on va retrousser d'abord les fesses, on amène le nombril vers le sol, on regarde légèrement au-dessus de l'horizon, pensez à ramener les omoplates vers les os des hanches. À l'expiration, rentrez le bassin, poussez les vertèbres vers le ciel et on rentre la tête à la toute dernière minute et pensez vraiment aux vertèbres entre vos omoplates, poussez-les loin vers le ciel. Alors toujours rythme de sa respiration, ça inspire le dos creux, ça expire le dos rond. Pensez à initier le mouvement à partir des hanches et terminer par la tête. Et tout doucement, on va revenir vers le centre. Alors maintenant, on va aller dans la posture du poisson supporté. Je vous invite à prendre un traversin et un bloc. Et ce qu'on va faire, on va venir se coucher au sol. Le traversin va être dans votre dos, juste un petit peu en haut de vos lombaires, mais pas trop haut pour être capable de venir ouvrir les bras en croix au-dessus du traversin, donc pas les coudes sur le traversin. Il faut vraiment que vous soyez capable de déposer vos coudes et vos avant-bras au sol, donc n'hésitez pas à remonter si jamais vous êtes trop loin. Et on va venir déposer un bloc sous la tête.
La hauteur peut varier en fonction de vos cervicales. Si vous sentez que la première hauteur, c'est pas assez haut pour vous, ça tire dans votre cou, n'hésitez pas à monter votre bloc sous votre tête. Et même chose au niveau du bas du dos. Si le bas du dos est sensible, ramenez les pieds au sol, soulevez les fessiers pour venir glisser une couverture ou une serviette sous les fessiers. Comme ça va relâcher l'arche de vos lombaires. Sinon, vous pouvez juste garder aussi les pieds à plat au sol si vous trouvez ça plus confortable ou allonger les jambes, toujours selon la souplesse du jour qui se situe dans votre dos. Si les jambes sont allongées, on laisse un espace entre les pieds, les orteils tombent vers l'extérieur, comme dans la posture du cadavre. Et doucement ici, on utilise la respiration pour se déposer. Chaque expiration, on laisse le dos fondre de part et d'autre de votre traversin. Chaque expiration, il y a un relâchement au niveau des épaules. Naturellement, elles veulent aller vers le sol. Donc, les jambes sont relaxes. On relâche les fessiers. Les lombaires n'ont aucun effort à fournir puisqu'ils sont supportés par le traversin. Même chose au niveau de la cage thoracique, des omoplates. Le cœur bien ouvert mais bien relax. Les épaules sont suspendues dans le vide, donc on les laisse tomber doucement au rythme de la respiration. Si on sent encore des tensions au niveau des trapèzes, des épaules, pensez à chaque inspiration que l'endroit qui tire se gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, le ballon dégonfle et part avec lui des tensions. Ça va vous aider à relâcher vos épaules. Les bras sont parfaitement supportés par le sol. La tête est bien déposée sur votre bloc, sur votre support. Donc on peut laisser aussi le mental, le cerveau se déposer. Ramenez votre attention à votre souffle. La posture du poisson est une bonne ouverture du cœur, donc c'est un excellent moment pour pratiquer la respiration yogique qu'on a fait au tout début. Donc ça inspire, le ventre se soulève, ensuite la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, les clavicules reviennent, ensuite la poitrine et enfin le ventre. Si le mental s'égare, revenez gentiment à votre souffle. Essayez de ne pas culpabiliser, mais plutôt d'être indulgent envers vous-même, comme vous le seriez envers un enfant. Souriez plutôt envers vous-même et revenez à votre respiration.
Et tout doucement, pour sortir de la posture, je vous invite d'abord à ramener les bras sur vous-même, comme pour vous faire un gros câlin. Prenez quelques instants ici. Vous pouvez aussi ramener les pieds à plat au sol. Et doucement décroisez les bras pour amener les coudes sur votre traversin de chaque côté de vous. À l'inspiration, ramenez le menton vers le sternum. Et doucement, vous allez pouvoir rouler sur le côté droit. Pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Je vous invite à ramener les pieds à plat au sol devant vous. Et doucement, venir enrober vos jambes de vos bras et laisser la tête tomber vers vos genoux. Et doucement sur l'inspiration, relevez la tête. Alors, je vous invite à venir sur votre fesse gauche. Les jambes vont être vers votre droite. Le traversin est toujours à côté de vous. Vous allez avoir besoin d'un bloc et d'une couverture ou d'une serviette. Et ce qu'on va faire ici, on va venir déposer notre côté gauche sur le traversin. Essayez de centrer votre taille avec le traversin. Ça se peut que la côte et la hanche s'appuient dessus, mais il n'y a aucun problème avec ça. On va venir déposer le bras gauche et l'épaule gauche au sol. Déposer la tête sur votre serviette roulée ou votre couverture. Les jambes restent pliées. Et votre main droite qui est sur le dessus va venir se déposer sur un bloc. Et moi, j'aime bien déposer le bas de la paume de ma main sur le bout du bloc pour vraiment laisser les doigts dans le vide. Je trouve ça plus relaxant et ça vient étirer vraiment plus de la hanche jusqu'au poignet. Ici, on fait juste laisser le souffle faire son œuvre dans tout notre côté droit. Évidemment, si vous voulez vous étirer davantage, vous pouvez varier la hauteur de votre bloc. Plus vous allez descendre, évidemment, plus vous allez avoir un étirement au niveau de l'épaule, de la cage thoracique, de la taille. L'étirement peut même descendre jusque dans la fesse, dépendamment des personnes. Et si encore une fois, c'est pas assez pour vous parce que vous êtes très souple aujourd'hui, la jambe droite qui est sur le dessus, vous pouvez l'allonger. Et là, vous allez avoir un étirement un peu plus long qui va descendre dans votre jambe. Mais si vous êtes plus en mode relax aujourd'hui, je vous invite à garder les jambes pliées.
Tout doucement, je vous invite à ramener la main droite sur votre traversin. Pressez votre traversin pour remonter tout doucement. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Donc, libre à vous de juste rouler sur vous-même ou de changer le matériel de place. Moi, je vais changer le matériel de place pour continuer de vous faire face. Mais vous n'êtes pas obligé de me voir maintenant, vous connaissez la posture. Alors maintenant, vos jambes vont être vers votre gauche. Le traversin va être sur votre côté droit. Doucement, on va venir déposer la taille droite sur le traversin. On vient déposer l'épaule droite au sol, la tête sur un support, un oreiller. Et doucement, on vient déposer la main gauche sur le bloc au-dessus de la tête. Si jamais on a des douleurs à l'épaule, j'ai oublié de le dire, c'est pas grave si la main n'est pas directement au-dessus de la tête. Ça peut être un peu plus devant vous. Vous pouvez même déposer en fait le bras, votre main en fait sur l'épaule opposée pour avoir un étirement sur le côté si jamais l'épaule est douloureuse. Donc c'est une autre alternative de juste venir plier le bras en dessous de vous ou l'allonger dans votre autre main qui est déjà au sol, dépendamment de ce qui est confortable pour vous si jamais vous manquez de mobilité au niveau de l'épaule. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires pour votre confort. N'oubliez pas, on a toujours une intensité de 2, maximum 3 sur 10 ici. Parce qu'on garde les postures longtemps, c'est quand même un étirement qui est profond, donc on vient travailler les fascias de vos muscles, qui est l'enveloppe qui contient vos muscles. Donc, un étirement de 30 secondes à 1 minute, on va chercher davantage le muscle. Mais lorsqu'on allonge l'étirement, c'est vraiment dans les fascias qu'on va venir chercher un étirement, un relâchement. Très, très, très bénéfique pour la relaxation. Relâcher les muscles en profondeur. Sentez comment la respiration vous étire tout votre côté gauche. Ça inspire, on sent tout s'étirer. Et ça expire, ça relâche, on laisse aller les tensions.
Et tout doucement, vous allez pouvoir ramener la main gauche à plat devant vous sur votre traversin. Pressez pour remonter doucement. Alors, gardez votre traversin pas loin. On va en avoir de besoin pour la prochaine posture. Mais là, maintenant, on va venir faire la posture du carré ou du feu de camp. Vous allez apporter votre jambe gauche au sol, comme pour vous asseoir en indien, mais votre tibia va être parallèle à l'avant de votre tapis. Et votre jambe droite va venir par-dessus, donc vraiment la cheville droite sur votre genou gauche. Donc, votre genou gauche devrait être au-dessus de votre pied droit. Donc, on fait vraiment... Mais c'est ça, il y en a qui appellent ça le carré, il y en a qui appellent ça le feu de camp. Alors, comme vous voyez, moi, je ne me rends pas, soyez sans crainte. Si jamais ça tire beaucoup trop, je vous invite à allonger la jambe gauche qui est en dessous et ne faire que la demi. Vous pouvez ouvrir légèrement, votre jambe ne sera pas nécessairement droite devant vous et vous ouvrez juste une jambe à la fois au lieu de faire les deux jambes à la fois. Il n'y a aucun problème avec ça. Et justement, si votre genou ne touche pas votre cheville, je vous invite à venir mettre soit un bloc. Évidemment, il y a plusieurs hauteurs à un bloc entre votre pied et votre genou ou une couverture serviette roulée. Ça peut être plus confortable, mais des fois, c'est un petit peu moins haut. Alors, on va garder le dos droit, le torse fier, les épaules basses. Et ici, on va juste venir respirer. Et pensez vraiment à l'extérieur de votre cuisse, de votre fesse droite. Je vous invite à venir respirer dans les parties qui tirent. Ça inspire, ça se gonfle. À l'expiration, ça relâche. Plus on va détendre et plus vous allez découvrir une souplesse insoupçonnée au niveau de vos hanches et de vos cuisses, qui sont souvent très contractées. En aucun cas, on essaye de forcer la chose. Ici, le secret, c'est vraiment de relaxer. Ça va tout faire la différence. Et peut-être que, justement, en cours de posture, vous allez vous rendre compte que, effectivement, vous gagnez de la souplesse et vous allez pouvoir descendre votre support ou pas. Puis c'est correct si ça ne descend pas non plus aujourd'hui. On essaye d'être doux avec soi-même, de regarder tout ça avec un sourire puis de se dire, ben, coudonc, pas aujourd'hui, ma belle. Ceux qui voudront aller plus loin dans la posture, vous pouvez légèrement pencher le corps vers l'avant, toujours en gardant le dos droit, le torse fier. Et vous allez chercher un bon étirement ici, mais comme je vous dis, gardez toujours votre 2-3 sur 10. Restez dans votre respiration. Et doucement, si vous avez le corps penché vers l'avant, je vous invite à remonter. On va changer le croisement des jambes. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va aller au sol. Le tibia parallèle à l'avant de votre tapis. Et la jambe gauche qui va venir dessus. Donc, cheville gauche sur genou droit. Et genou gauche sur cheville droite. N'hésitez pas, si jamais c'est trop ardu pour vous, vous dépliez la jambe qui est en dessous. Maintenant, ça se trouve à être la jambe droite que vous ouvrez légèrement et que vous allez pouvoir faire le même exercice toujours en venant placer du matériel pour vous supporter.
Alors, on garde toujours le dos droit, le torse fier, les épaules basses. Et je vous invite à vous concentrer sur la zone qui tire, mais qui n'est pas dans la douleur. Ça travaille, mais ça fait pas mal. Je vous invite à bien respirer pour vous aider à relâcher les tensions. On n'essaye pas de forcer la chose, on essaye plutôt de la détendre. N'hésitez pas à ajuster votre matériel en cours de route si vous gagnez de la souplesse. Peut-être même légèrement pencher le corps vers l'avant, le haut du corps, pardon, vers l'avant. Alors tout doucement, on remonte. Vous pouvez enlever le matériel, décroiser les jambes, même allonger vos jambes. Déposez vos mains derrière, faites aller vos pieds. Pour venir chercher l'articulation de la hanche, ça fait tellement du bien. Et on va amener maintenant nos deux jambes vers la gauche, dans la posture du chevreuil. Et on va aller dans la torsion du chevreuil, qui est fort agréable, vous allez voir. Donc, les deux jambes vers votre gauche, le dos droit, le torse fier, les épaules basses. On va venir déposer le bout des doigts au sol devant soi. Et doucement, on va marcher. Gardez votre traversin sur votre droite. Marchez les mains vers votre droite. Et allez le plus loin que vous pouvez en respectant votre 2-3 sur 10 vers l'arrière pour regarder au-dessus de votre épaule droite derrière. Et doucement, vous allez approcher le traversin d'où sont vos mains pour venir y déposer vos coudes. Donc, beaucoup plus confortable. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher la tête de sorte que le menton naturellement revienne vers le sternum. Donc, à chaque expiration, pensez à relâcher tout votre côté gauche, spécialement le bas de votre dos, mais également vos trapèzes.
Si le mental est agité, on le ramène avec douceur. On revient sur sa respiration, sur les sensations dans son corps, sur les points de contact de votre corps avec le sol, le matériel. Et doucement sur l'inspiration, relevez la tête. Prenez appui sur vos bras, remarchez les mains à plat au sol jusqu'à l'avant. Et ensuite, redressez le corps. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. On va amener les jambes maintenant vers la droite. Apportez votre traversin sur votre gauche. Donc les deux jambes vers la droite. On vient déposer le bout des doigts au sol devant soi. Toujours le dos droit, le torse vers les épaules basses. Et on va venir marcher maintenant sur notre côté gauche. Donc, allez le plus loin que faire se peut sur votre gauche. Regardez au-dessus de votre épaule gauche, juste pour quelques respirations. Et doucement, venez placer le traversin où sont vos mains pour venir déposer vos coudes. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher la tête. Le menton vient vers le sternum. La tête est lourde. On pense à relâcher les épaules, même si on est un peu suspendu dans ses épaules, il n'y a pas de tension. On relâche le bas du dos, on laisse tout le côté droit s'étirer. Et doucement, on va relever la tête, marcher les mains vers l'avant pour revenir au centre et ensuite remonter vers soi.
Alors, vous allez mettre le traversin au pied de votre tapis. Vous allez avoir besoin de vos 2 blocs. On va venir placer les blocs à l'avant de votre tapis, pas parallèle, mais un petit peu en triangle, parce qu'on va venir supporter l'épaule, le deltoïde et le haut du bras. Alors, si vous le mettez parallèle, naturellement, le bras va vouloir ouvrir. Vous allez avoir l'arête du bloc qui va vous couper la circulation. Ça va être fort désagréable. Donc, ouvrez un peu votre bloc pour venir supporter votre bras ici. Et le traversin, ça va être juste pour venir déposer le dessus de vos pieds. Donc, je place mes blocs. Je viens me coucher à plat ventre. Je mets déjà les pieds sur mon traversin. Et doucement, ce que je vais faire, c'est le début de votre bloc va venir vraiment supporter votre deltoïde. Et on va ouvrir légèrement pour venir supporter tout le haut de votre bras. Et comme ça, vous pouvez déposer le dessus de la main au sol, paume vers le ciel. Et on vient déposer le front au sol ou sur une serviette roulée, dépendamment de ce qui est plus confortable pour vous. Alors ici, on laisse les épaules s'ouvrir. N'hésitez pas à changer la hauteur de vos blocs si c'est trop pour vous, diminuer. Ou si au contraire, vous trouvez ça vraiment trop facile, ce que je ne recommande pas par contre, vous pouvez monter un peu plus haut ou mettre un autre support sous vos blocs. Donc, à chaque expiration, on laisse le corps aller davantage vers le sol et les épaules davantage vers le ciel. Laissez votre cœur fondre vers le sol. Alors tout doucement, je vous invite à relever la tête, vous départir de vos blocs.
Et doucement ici, vous pouvez simplement rouler pour venir sur le dos. Et on s'en vient dans la relaxation finale. Alors, je vous invite à déposer le traversin sous vos genoux. Moi, je vais changer de côté pour une question de micro. Alors, les jambes sont bien détendues, bien déposées, sur le traversin. On vient se déposer au sol. Toujours de l'espace entre les pieds. On laisse les orteils tomber vers l'extérieur. On vient déposer le bas du dos bien comme il faut au sol. Donc, relever les hanches un peu pour venir replacer le bas du dos. Les bras sont de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Pense à ramener ramener les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Laissez la détente monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Détendez vos cuisses. Vos hanches. Détendez vos fessiers. Vos jambes sont relax, complètement détendues. Vos pieds, vos jambes sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. Laissez la détente monter entre vos omoplates. Détendez vos trapèzes. Détendez la colonne vertébrale. Votre dos est
relaxe, complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts. Les paumes de vos mains. Le dessus de vos mains. Détendez vos poignets. Vos mains sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Détendez le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus. Vos mains et vos bras sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque, votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Votre cou et votre tête sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Purnamada Purnamida Purna Purnamudachyate Purnasya
Purnamataya Purnamiva Vashishate Doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps, bouger les orteils, les doigts, tourner la tête. Amenez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes, vous vous étirez dans un soupir ou un bâillement. Portez ensuite les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et doucement, roulez sur le côté droit, en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Revenez à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner tout au long de votre magnifique journée. Donc en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors nous allons clore la séance par le chant des 3 ohms. Quand vous êtes prêts, ça inspire les mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre. Ça expire les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention. Namasté. Merci beaucoup.